la musicale en direct du festival Beauregard, c'est parti. Anaëlle nous rejoint à l'instant. Salut Anaëlle. Salut Benjamin, salut Justine, bonjour à toutes et tous. On accueille tout de suite le studio Belfast au micro de la musicale. À nos micros, Florent Billard, fondateur du studio Belfast, accompagné de Ludovic Jean-Baptiste, associé sur le projet Capsule et développeur de l'application. Bonjour à vous. Salut. Salut. Alors on vous invite au micro de la musicale parce qu'on se trouve à l'espace presse, et dans l'espace presse depuis quelques jours il y a une sorte de cabine qui nous intrigue. Elle se situe sous une tente et si on y rentre on a le droit de chanter un couplet sur des prods de compositrices locaux de Caen, ou alors répondre à une série de questions que vous avez vous-même composées. Alors c'est très intriguant comme cabine. C'est quoi ce concept là? Et ben alors l'idée elle est simple, c'est que on a un studio donc d'enregistrement à Caen depuis maintenant 8 mois et ça fait quelques temps qu'on pense à ce projet, même avant l'ouverture du studio, de se dire d'aller aussi à la rencontre des personnes qui peuvent potentiellement enregistrer. Donc sous toutes les formes, l'idée c'est de filmer, de capturer les images avec une caméra. L'idée de base c'est plutôt ça, et d'enregistrer aussi les voix et des expériences on va dire audio sur les festivals ou dans tout type d'événements. Parce que donc l'audio c'est un peu votre spécialité, tu évoquais à l'instant le studio Belfast. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce studio qui est encore assez récent à Caen, qui date de quelques mois maintenant? Ouais, bien sûr. Alors en fait le studio Belfast il a été pensé parce que à un moment un peu clé à Caen où il n'y avait plus trop de studios d'enregistrement, où le studio d'enregistrement Pick-up avait fermé ses portes. Nous on avait un studio associatif avec mon associé sur le studio Belfast, Maxime, à Lisieux pendant 10 ans. Et l'idée c'était de se déplacer et d'aller plutôt à la rencontre des artistes émergents de toute la Normandie. Donc se situer à Caen c'était beaucoup plus logique pour nous. Et donc on essayait de répondre à une demande, mais on était quand même dans le milieu depuis quelques temps déjà. Donc oui, effectivement ça fait 8 mois qu'on a ouvert le studio et on accueille tout type d'artistes, des professionnels pour faire de la voix off, ce genre de choses. Mais il y avait une autre activité à donner en supplément quoi. Et donc cette activité, c'est cette cabine que vous testez cette année en festival. On l'a déjà vu à Cabourg Mon Amour, pour celles et ceux qui y étaient. Les festivalières pouvaient rentrer de manière totalement libre et enregistrer un couplet, un refrain, enfin bref, c'était vraiment leur choix. Comment est-ce que vous avez été amené à réfléchir à un autre concept et vraiment de sortir du studio pour partager? C'est ça vraiment l'idée? Oui, alors ça fait quelques années que je pense à ce concept. J'ai eu l'occasion de rencontrer sur ma route Ludovic qui va prendre la parole juste après, mais qui lui est développeur d'une application. L'idée c'était de faire quelque chose de très simple pour que les gens aient une expérience rapide. Donc comme tu le disais, il y a plusieurs formes. On peut l'utiliser sous forme festivalier, donc comme on l'avait mis à Cabourg Mon Amour, où là c'est une application qui est plus dédiée à faire du chant sur des instrumentales avec des compositeurs locaux. Donc il n'y a pas du tout c'est pas un karaoké, c'est plus essayer de mettre en avant la créativité. Et pour les aider, pour les personnes qui ne savent pas chanter ou qui n'ont jamais fait le studio, il y a des effets aussi qui sont intégrés à l'application, comme l'autotune, comme la reverb, comme ce genre de choses, ce qui facilite vraiment la création dans la cabine et qui permet de cibler tout type de public, des musiciens mais pas que, vraiment c'est multigénérationnel, les enfants s'éclatent, les grands-parents s'éclatent et les non-musiciens s'éclatent aussi dedans, donc c'est trop chouette quoi. Donc tu l'as dit, l'idée c'est pas de faire un karaoké, que les non-chanteurs et chanteuses puissent aussi s'exprimer, mais c'est quand même intimidant d'avoir tous ces réglages aussi à portée de main quand on n'est pas familier avec le vocabulaire musical. C'est comment est-ce qu'on arrive quand même à ouvrir la porte de cette cabine et à y rentrer? Je vais laisser Ludo répondre à cette question parce que Ludo, qui est développeur à la base, est un peu moins dans le milieu musical et c'est lui qui a pensé l'application et justement c'est intéressant d'avoir son retour là-dessus. En fait, ce qui est marrant, moi je suis un développeur, je suis passionné d'informatique depuis, je pense, bientôt 20 ans. Et j'ai commencé jeune à faire du code sur mon ordinateur pour des projets de tout type. Et en parlant avec Flo, il y a bientôt 1 an de ce projet, moi j'étais dans un taf et après je l'ai quitté au mois de janvier et ça m'a permis de me laisser du temps pour faire ce projet. Et en fait, ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'en fait les apps que je faisais avant dans mes autres projets, c'était souvent des apps mobiles ou des apps ou des sites internet et on voit pas les utilisateurs qui l'utilisent. Et en fait là, ce qui est marrant, c'est que le public arrive devant la cabine, ils sont en festival, ils sont souvent avec une bonne énergie, ils découvrent le concept, on leur propose de
chanter sur une prod qu'ils connaissent pas. Ils nous demandent si c'est un karaoké, on leur dit non, ils sont intimidés, ils sont un peu dubitatifs sur l'idée. Et en fait, ils rentrent dedans, on les regarde par la vitre ce qu'ils font. Et en fait ils ressortent avec le sourire et en fait des fois ils nous montrent ce qu'ils ont fait et en fait ils se sont lâchés et ils ont vraiment joué le jeu sur la musique et pour moi qui est développeur, qui est vraiment sur des lignes de code, qui travaille des fois tard le soir tout seul dans ma chambre, et ben en fait je trouve ça incroyable d'avoir cette réalité et ces sourires à la sortie de la cabine. Enfin voilà, du coup pour moi c'était génial de faire ce truc et en fait on adore pouvoir la mettre à disposition quoi. Et donc pour le moment il y a une cabine qui existe, ce concept s'appelle Capsule, je sais plus si on l'a déjà dit, mais est-ce qu'on peut la décrire aussi pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la voir? Ouais, du coup Capsule c'est une cabine insonorisée pour laquelle on a ajouté un ordinateur dedans, et une carte son professionnelle pour avoir vraiment une qualité audio super et au-dessus de ça un écran tactile, vraiment parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans des apps modernes tout tactile, vraiment comme les téléphones, sauf que l'écran il fait 24 pouces et du coup c'est un peu plus imposant et l'application après derrière en fait on rend le truc vraiment très simple avec vraiment une étape d'introduction très courte où la personne met son prénom, choisit une prod parmi un catalogue de prod, ou peut aussi d'elle-même mettre une instrumentale qu'elle a sur son téléphone. On lui propose de l'envoyer dans la cabine assez facilement avec son téléphone. Et en fait, une des ambitions de ce projet, c'était de rendre l'outil très simple et très fluide. Et pour le coup, moi, dans mes expériences précédentes, j'étais souvent amené à travailler sur des interfaces où il fallait que ce soit vraiment très fluide et très simple pour l'utilisateur. Parce que c'est souvent ça le défi quand on fait de l'informatique et du développement, c'est de mettre les idées vraiment de manière, comment dire, vraiment que les idées soient vraiment fluides, encore une fois, pour l'utilisateur, et donc du coup que l'interface soit vraiment très simple et épurée. Et donc du coup en fait là quand on les met dans la cabine on n'a pas grand chose à leur dire et en fait ils arrivent jusqu'au bout sans problème quoi, souvent. Oui, parce que il y a quand même une certaine pédagogie à faire, parce que c'est une toute première, c'est un test en fait là. Ouais. Les gens ne sont pas habitués encore à ce type de produit, parce que cette capsule elle s'inscrit aussi dans une volonté de rendre les festivals très de donner une expérience en fait aux festivaliers et festivalières, de faire en sorte qu'ils ne viennent pas juste pour la musique mais qu'ils puissent repartir avec des souvenirs. Et donc là, même si le son a occupe une place importante dans ce projet capsule, il y a la vidéo aussi qui sert de souvenir pour que toute personne qui rentre dans la capsule puisse repartir avec un souvenir vidéo à partager. C'est exactement ça, la finalité c'était de pouvoir proposer un contenu pour les personnes qui passent dedans, de manière à ce qu'ils puissent partager soit entre eux de manière privée ou même sur les réseaux sociaux. Donc l'accessibilité, notamment via l'application pour que ce soit très fluide comme Ludo le disait, mais aussi par le fait qu'une fois qu'ils sortent de la cabine, ils sortent avec leur contenu en piste par piste sur leur téléphone et ils en font ce qu'ils en veulent quoi. Et donc là, à Beauregard, cette capsule, elle n'est pas accessible aux festivaliers festivalières, mais elle se trouve à l'espace presse, ce qui est aussi très malin pour inviter les artistes qui passent faire leur promotion dans cette capsule. Et donc je crois que vous avez vu par exemple Jane qui est venue se prêter au jeu. Ouais, on a eu la chance d'avoir pas mal d'artistes là durant ces 3 derniers jours ici. Effectivement, c'est une autre expérience encore qu'on a mis en place ici sur l'espace presse à Beauregard. On a voulu faire un peu style boîte à questions puisque l'application est déclinable. On l'avait pensé avant, comme le disait Ludo, ça fait quelques années, mais 1 an qu'on travaille sur le sujet. Donc l'idée c'était de dire on met quelques questions courtes, simples, auxquelles les artistes peuvent répondre. Ils sont filmés, ça sert de contenu pour le festival Beauregard. Ça nous sert aussi de contenu nous pour pouvoir après derrière communiquer sur quels artistes sont passés. Et effectivement, comme tu disais, on a eu la chance d'avoir Jane le premier jour. Je pense à Feu Chatterton hier et Quentin Mosiman aussi dans la journée d'hier. Donc c'est trop chouette. On est trop heureux de pouvoir la mettre là en 2 semaines entre Cabourg Mon Amour et ici et d'avoir